Belgique veut aussi régenter ce qui se passe jusqu'aux toilettes. Vous pouvez inviter jusqu'à 4 personnes dans votre jardin, si vous en avez un, hein, puisque c'est à l'extérieur, mais une seule personne sera autorisée à utiliser vos toilettes à l'intérieur. Mais on fait comment pour contrôler ? Je vous crois pas. Vous me dites que c'est une blague. Alors, franchement, je crois que nous sommes le 9 décembre. Et là, vous nous faites un 1er avril. Parce que c'est juste impossible. Il y a comme quelque chose de statique. On est tous les jours, on finit. Lave-toi les mains, viens masquer. Qu'environ 80% des interventions en lockdown party s'opèrent sur base de dénonciations de personnes dans le voisinage ou de personnes qui passent et qui constatent des choses. Pour notre part, nous allons le combattre autant que nous pourrons avec l'aide des citoyens, des bons citoyens qui sont conscients du danger de ce genre d'imbécilité. La Mère Noël est une roqueuse organisée par le Centre Indigo n'aura pas lieu à cause de la crise sanitaire. Qu'à cela ne tienne, la Maison de Jeunes a tout de même décidé de venir en aide aux plus démunis en mettant sur pied un dépôt de cadeaux. On s'est dit on ne va pas laisser les jeunes dans l'inactivité, ils ont envie de faire quelque chose, ils ont envie de se mobiliser et on a proposé cette action de boîte de Noël. Et le moins que l'on puisse dire est que l'initiative fonctionne jusqu'à présent très bien. Mais du coup, en fait, c'est trop bien, tu vas pouvoir passer tes examens en ligne. Non? Comment ça, donc, hein? En présentiel? Quoi, c'est-à-dire sur place? Non, mais c'est sérieux? Oh, mon Dieu, j'adore ce pays. Faites qu'on le supprime jamais de la carte. Tu peux pas faire tes courses tout seul. Tu peux pas fêter Noël en famille. Tu peux pas faire la nouvelle année. Tu peux pas aller au théâtre. Mais tu dois te rendre dans un espace fermé avec 500 autres étudiants tout puants. Impressionnant. Punir plus sévèrement les fêtes clandestines. 750 € d'amende pour le participant, 4 000 € pour l'organisateur. C'est un message qui dit votre comportement est, j'ai envie de dire, criminel. Et donc, c'est vraiment tout à fait interdit et vous vous exposez à des sanctions très sévères. Autre nouvelle mesure dissuasive, le matériel utilisé pendant ces fêtes sera saisi. Exemple, la sono, la pompe à bière et même les véhicules des participants, si nécessaire. La Belgique est un État fédéral composé d'un virus, 3 régions, 3 communautés, 10 provinces et 581 communes. Un État où désormais ce n'est plus le Conseil national de sécurité, mais le comité de concertation composé de nos 6 gouvernements qui prend des mesures concertées contre le virus Covid-19. Ces mesures sont ensuite modifiables sans concertation par chaque région et ou communauté et des mesures supplémentaires peuvent être prises par les provinces ou les communes, les fameuses mesures sur mesure. Et je voudrais vraiment insister là-dessus, l'immense majorité de la population des jeunes fonctionne de façon remarquable. Vous vous rendez compte, on est en train d'amputer une partie de leur vie dans des années qui sont essentielles, qui sont des années où ils doivent normalement faire un maximum de rencontres, de sorties, découvrir le monde, apprendre à savoir qui ils sont. Et on leur demande de faire un effort terrible, de mordre sur leur vie, pour le bénéfice de quelques personnes, alors même qu'eux ne sont pas touchés en général par cette maladie ou très peu touchés par ça. C'est des fêtes illégales et on a augmenté les amendes pour cela et je le défends. C'est un comportement asocial et finalement, voilà, vous pouvez penser que d'un point de vue santé, ça ne peut pas avoir d'impact sur vous. C'est faux, parce qu'on voit des jeunes qui se retrouvent dans les hôpitaux. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que c'est les plus vulnérables qui sont touchés.